au moins 3500 morts et plus de 400 000 contaminations. Ce sont des chiffres qui ne concernent qu'une journée, celle de samedi en Inde. Il faut les rapporter à la population du pays, plus d'1,3 milliard d'habitants. Mais toujours est-il que jour après jour, le pays s'enfonce dans la spirale de la pandémie. La population le sent, les infrastructures sont submergées, dépassées, il manque de moyens, de lits et de matériel médical. C'est vraiment un grand échec de la nation et de la justice. Tant de personnes m'ont trompé sur les bouteilles d'oxygène, ils ne m'ont pas donné accès au matériel à temps et mon père n'a rien pu obtenir. Pour tenter d'alléger la pression sur les services de santé, New Delhi prolonge d'une semaine le confinement de la mégalopole, mais l'immunologue américain Anthony Fauci recommande un confinement national strict. L'aide médicale d'urgence annoncée par plus de 40 pays a commencé à être acheminée cette semaine en Inde. Plus de 400 bouteilles d'oxygène et 1 million de tests de dépistage sont arrivés à bord d'un appareil militaire américain et du matériel médical arrive ici en provenance d'Allemagne et de France. L'Inde nous a aidés l'année dernière quand les hôpitaux en France avaient besoin de médicaments et le peuple français s'en souvient. Nous avons voulu faire preuve de solidarité à notre tour avec l'Inde maintenant que le pays connaît des difficultés. L'autre urgence pour l'Inde, c'est de s'approvisionner en vaccins. Ce week-end, 150 000 doses de Sputnik V ont été acheminées dans le sud du pays, car l'Inde manque cruellement de vaccins. Le pays est l'un des principaux fabricants au monde et avait suspendu les exportations de vaccins pour être sûr de subvenir aux besoins de sa population, mais cela n'a pas suffi. Pour l'heure, seuls 9% de la population indienne a reçu au moins une dose d'un vaccin. Pourtant, New Delhi a décidé d'ouvrir la vaccination à l'ensemble des adultes ce samedi, de quoi créer la confusion.